Bonjour tout le monde. Ici Sylvain Lessard qui vous souhaite la bienvenue à Chasse et Pêche Express. Cette semaine, ma destination au cœur de l'Anaudière, soit la pourvoirie Le Domaine Bazinet, une pourvoirie dont le pavillon central est d'une très grande beauté. Et nous sommes toujours à la recherche de trucs et conseils pour la chasse. Ne manquez pas ma chronique spéciale à la fin de l'émission. Alors, j'étais au petit matin. Mon aventure de cette semaine est dans la région de l'Anaudière. Je me dirige vers le domaine Bazinet. Je me souviens, étant gamin, en feuilletant les revues de chasse et pêche que mon père avait, c'était souvent marqué Bazinet, domaine Bazinet. Donc, je suis sûr que ça fait longtemps que ça existe et j'ai jamais eu la chance d'aller y faire un tour. Un monsieur Auger, le propriétaire, il paraît qu'il a travaillé très fort. Il a fait de son domaine une nouvelle destination pour la villégiature, pour la chasse, pour la pêche. Bref, j'en sais pas beaucoup, mais je me promets bien d'y consacrer ma journée aujourd'hui à vous la faire découvrir. En tout cas, je suis très anxieux de rencontrer les gens là-bas. Et pour moi, bien, en même temps que vous, on va découvrir peut-être quelque chose qu'on s'y attend pas. Salut! Bonjour. Ça va bien? Vous devez être la responsable des lieux. Oui, je suis la relève en fait. Bien, gardons ça, j'aime ça. Allô Cindy? Cindy, moi c'est Sylvain. Content de te rencontrer. Ben moi aussi, le chemin a bien été. Oui, bien été. Puis même d'ailleurs, votre route est parfaite là, pour n'importe quel type de voiture. J'ai pris la peine de le remarquer. C'était aucun grand trou pour briser, aucun véhicule. Puis on n'est pas très loin aussi, à peu près 1h30 de Montréal, à peu près 3 heures de Québec. Oui. Accessible. Puis 4 quelques kilomètres de la route principale. Oui, c'est ça, 4,5 km. Bon, fait que... Mais j'ai eu un choc, je vais être honnête avec toi. Je m'attendais pas à ça. Tout un complexe, un auberge, une plage, une terrasse, des jeux pour enfants, une cabane à poissons. Vous avez combien de chalets ici? On a 24 chalets, puis on a une auberge de 7 chambres. On est vraiment tout équipé, là. On est à 6 km dans la forêt, dans un décor paradisiaque, mais on a toutes les commodités. Tout est à l'électricité ici. Vraiment, on a tous les services. On a une belle journée. Oui, on va aller faire de la pêche un petit peu. J'aimerais ça. Ça va vous porter chance. Ah, merci, Cindy, c'est donc bien gentil. Fait qu'on va aller s'essayer à la mouche. OK? Oui? Aujourd'hui, ça devrait être bon, ça. Ouais? Oui. On laisse traîner une mouche en arrière? Oui, c'est ça. On va essayer parce que là, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Fait Ouais. que pour moucher, ça va être plus difficile, mais on va traîner une mouche, ça devrait être super bon. Ouais, moi j'aime ça. Mais dis-moi, Cindy, je ne veux pas être indiscret, mais tu sais, là, écoute, là, c'est rare qu'une jolie jeune fille m'accueille comme ça en pourvoirie, sans faire de sexisme aucunement, mais qu'est-ce qui t'amène dans ce domaine-là? En fait, moi, j'ai grandi ici. Depuis que j'ai 6 ans, j'habite ici. OK. J'ai fait tous les jobs possibles sur la pourvoirie, puis j'adore ça. Fait que là, je suis en train de prendre la relève de Donc mon c'était père ton et ma père? mère. OK, C'est ça. ah oui, c'est une Avec entreprise mon familiale. conjoint. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas la première pourvoirie que je visite que je sens un genre de sang nouveau dans le domaine de la pourvoirie. J'en ai rencontré quelques-unes, que les propriétaires étaient relativement jeunes. Et je trouve que ça fait contraste avec un peu, L'image qu'on se fait, hein. l'arrière-garde qui est là depuis quand même beaucoup d'années, hein, puis qui font quand même un bon travail. Puis on se disait, ouais, mais après eux, que va-t-il se passer? Et ça, moi, ça me donne une motivation d'aller vous visiter parce que, wow, je trouve ça le fun. Des jeunes qui embarquent dans l'aventure avec vos idées. Des nouvelles idées. Hein, c'est des ça. nouvelles idées, une nouvelle façon de gérer la chose. Puis je suis sûr que ça va juste être bien pour l'industrie. Je suis sûr, je suis très positif. Alors, ça, c'est notre limousine? Oui, c'est notre limousine. Parfait. Bien, Ouais. si tu permets, je prends mes affaires de pêche, je garde mon véhicule puis je te rejoins. C'est bon. C'est bon, merci.
Puis moi, Cindy, pendant que tu me fais découvrir ce beau grand lac-là, comment s'appelle-t-il? C'est le lac des Îles. Le lac des Oui, Îles. il y a 2 îles dessus, OK. en plein centre en fait, dont une qui est un emplacement de camping sauvage. Ah oui? Oui, les gens ils peuvent venir camper là-dessus, ils ont l'île à eux tout seuls pour le séjour. Ils arrivent avec leur stock de camping, Ouais. ils se montent une tente là-dessus, puis... On leur fournit c'est- une embarcation, on traverse le lac. Ah puis, oui, c'est ouais. donc bien cool. Et on y retrouve ici de la truite mouchetée. C'est ça, ici c'est un lac de truite mouchetée. OK. En fait, on a 5 lacs pour la truite mouchetée, puis un qui est exclusivement de la truite arc-en-ciel. Donc Oh. 6 lacs en tout. Combative. Oui, puis qui sont tous accessibles en voiture aussi. Et principalement, tes chalets sont sur le lac des Îles. Oui. OK. En fait, il y a 23 des 24 chalets qui sont sur le lac des Îles. Wow! Il y en a un qui est situé sur le lac de truite arc-en-ciel, lui, directement. OK. C'est pas vous autres qui offrez un rabais pour les familles supplémentaires qui se joindraient à un groupe? Oui, en fait, on a un forfait de vacances famille l'été qui est un forfait d'une semaine, du dimanche au vendredi. C'est super avantageux. Ça comprend toutes les activités. Puis avec ce forfait-là, dans les grands chalets, on offre un rabais de 40 pour la deuxième famille, 50 pour la troisième famille. Ah oui! Ça fait des vacances super économiques. Puis c'est ça, ça comprend toujours la pêche, les embarcations, l'hébergement. Puis à la plage, on a des pédalos, kayak, trampoline sur l'eau. On a des activités avec une monitrice à tous les jours. Une monitrice? Ah Ouais, oui? elle a fait des activités. On a un petit cours de pêche. On a de la pêche après pratique pour montrer aux jeunes comment faire. On a vraiment plein d'activités. L'été, c'est super le fun. Faut qu'il me reste des verres un peu. Yes! Oh, on en a une. Oui! Ah, on a frappé le spot ici, ça me dit. Ah oui, ça arrête plus de sonner. Ça arrête plus de sonner. Il y a plein de poissons sur le sonore, puis aussitôt que je les ai vus à l'écran, on a eu une attaque. Oui, une belle mouchetée. Veux-tu que je la prise? Ouais. OK. OK. Je t'amène ça dans le filet, Cindy. C'est bon. Oh, oh, oh. On Et l'a! voilà. All right! Super, merci. Ça faisait quelques fois qu'on avait des attaques et qu'on ne parvenait pas à sortir notre poisson. Une belle taille quand même. Oui, une belle mouchetée. Une belle mouchetée. All right. 2 techniques de pêche différentes. Il s'agit de localiser le poisson. On s'est aidé ici de notre sondeur. On décroche ça, on met ça dans le panier. Ah oui, donc, ah oui, donc. Oh, yes! Là? Elle est là. Oh, elle la voulait. Ah oui, elle la voulait. J'étais en train de manger une pomme. C'est tout le temps quand on fait quelque chose, hein? C'était pas le bon timing. Pas moyen de prendre une pause, une gorgée d'eau. Non, faut que ça vienne mordre. Mais bravo. Je suis très bien piloté, Cindy, parce que on avait dit on va regarder la même ligne. Il y a peut-être des chances. Attends un peu. Est-ce qu'on la voit? Oh! Hey, vigoureuse. Elle nous fait un show. Elle a des belles couleurs, elle. Très belle. Bingo. On Ouais, capitalise. petite rosée. Oui. Puis elle est grasse, hein? Elle est, Elle a une bédaine. oui, relativement trapue. Elle a de superbes couleurs. Beau poisson. Une belle mouchetée. Lac des Îles, hein, Cindy? Ouais, ouais. Hey, c'est le fun. On est en pleine chaleur d'été. Et le pêcheur tire quand même son épingle du jeu. Bien content de ça. On met ça sur la glace. Je suis encouragé. Merci beaucoup, Cindy, hein, pour cet avant-midi de pêche. Bienvenue, ça fut très plaisant. Oui, j'ai bien aimé ça. On a quelques captures, mais
entre toi et moi, je suis pas rassasié. Il va falloir se réessayer un peu plus tard. Ouais, hein? je pense que je vais retourner un peu plus tard, mais je vais en profiter pour visiter tes installations. Et j'ai vu qu'à l'accueil de ton auberge, vous aviez un beau présentoir d'articles de pêche. Oui, on a vraiment tous les articles de pêche là, en vente ici sur place. Je pense que je vais aller fouiner. D'un coup, je me trouverai une mouche que j'ai pas dans mon stock, puis je l'essayerai sur ton lac après-midi. Ah ben c'est bon. marche-tu? Oui, on va faire ça. C'est bon, merci. Cindy, ils sont où les mouches que tu avais un matin que moi, j'avais pas? J'avais la colonelle ce matin. C'est une mouche qui est tout le temps bonne sur nos lacs, celle-là. OK. Mouchetée, arc-en-ciel, en tout temps, la colonelle, super bon. Puis je t'envoie à la pêche avec Francis. Salut, Francis. Hey, salut. Fait que vous allez aller essayer la pêche. Francis, c'est mon conjoint. OK, Fait qu'il va t'emmener à aller pogner d'autres truites. parfait. Hey, merci beaucoup, Cindy. J'ai passé un très bon moment avec toi. Puis chauffe le bateau, à pêche en même temps. Tu sais, là, c'est le fun de voir ça. Oui, oui. Vraiment, là, j'y lève mon chapeau. Mais je suis sûr que ça va bien aller aussi avec toi. Mais la barre est haute, je t'avertis. Fait qu'on se donne rendez-vous au bateau là-bas, Francis? C'est beau, merci. Ouais, Cindy. Si mon sonore est exact, à 4 pieds 2. Je suis pas mal sûr. Ça, dans le fond, je pense que c'est cette pointe-là qui s'avance vraiment. Là. S'il ne venterait pas, on verrait le fond. L'eau est vraiment claire ici, là, puis on le verrait très bien. Ben moi, ce que je te propose, Francis, c'est de refaire la pause Une passe en descendant. en hein. descendant. Je suis bien d'accord avec ça. D'un coup, qu'elle morde plus dans l'autre sens. Yep. Hey, vas-y, mon Francis. Yes! Puis on avait raison qu'en descendant, c'était pour En mordre. descendant, souvent. Ah, elle tire celle-là, Elle pour vrai. tire, C'est hein? fun. Ramène-moi ça. Ouais. Hey, je suis content. Elle est venue têter en tabarouette. plus dessus. C'est le Elle est venue fun. têter un peu. Ah oui. Hey, c'est ma première en plus de toute l'année. Ah! Mais c'est la première fois que je viens à la pêche aussi. Hey, Soda, elle t'en donne pour ton argent. Ah ouais, elle est fun. Elle est vigoureuse, pour vrai, c'est fou. Elle t'en donne pour ton argent. Ah ouais, dans la breeze. Hey! All right! All right! Top là, mon Francis. Yes! Hey, Yes! ça, là, c'est une méchante Hey, belle. méchante belle truite! Ça, c'est une livre et demie, ça. Hey, À l'œil de oui, même, là. facile! Hey! Regardez ça! Hey, Wow. yes, sir. Hey, Francis, Vraiment une belle, je suis tabarouette, content. méchante truite! En fin de journée, vraiment, Méchante belle, Francis, ça, je là, suis content. méchante belle truite. Hey! Une bonne mouche, en fin de compte, hein? Ah, je t'avais dit que c'était mon Ah, choix ouais, pour ouais. ce soir. Elle a Hey! des belles couleurs, en plus. On dirait comme Ça toi, va c'est être une bon, truite ça. de 9,5, ça. Hey, Facile, hein? Facile. On l'apaisera pour être sûr, mais d'après moi, à l'œil, là... Bien prise, bien prise. Hey, ça rend une chaloupe heureuse, ça, Ouais, mon hein? homme, ça rend une chaloupe heureuse. Ben, merci beaucoup, Francis, de ton C'était temps. vraiment le fun. Vraiment le fun. Puis nous autres, en tout cas, on part vers d'autres aventures, mais comme mot de la fin, je pense que le domaine Bazinet nous a réservé une belle surprise aujourd'hui. Bel accueil, personnel courtois et sympathique, en plus d'une auberge gastronomique que je ne m'attendais pas. On a Ouais, mangé des bonnes assiettes, des hein? bonnes assiettes, absolument, c'est tout délicieux. Je pense que vous ne souffrez pas à soir. Non, on n'a pas besoin. Et avec une qualité de pêche pour un milieu d'été très surprenante. En tout cas, je remercie tout le monde. Francis, Ça fait plaisir. tu transmettras mes salutations à Oui. M. Auger et à Cindy surtout. Puis merci beaucoup de votre accueil.
Il est toujours le fun de prendre soin de nos armes à feu, surtout lorsqu'on les agite et qu'elles sont neuves, hein, elles sont absolument splendides. Le bois est impeccable, le métal est pas rouillé, mais parce qu'en situation de chasse, on frappe des branches, on se traîne à terre, on est soumis à des intempéries et c'est normal que ça se magane et que ça s'use quand même relativement rapidement. Alors, il est possible à la maison de faire une réfection de notre bois d'armes à feu. Au niveau du bois en tant que tel, évidemment, ici, on ne parle pas de crosse synthétique, mais il est possible, par exemple, de remettre le bois à nu. Et je vous explique un peu comment. Voici un bel exemple. J'ai pris une vieille carabine à plomb. Quand on n'est pas habitué, on prend l'arme de notre arrière-grand-père, par exemple, ou une vulgaire carabine à plomb qui ne sert plus, pour se pratiquer, juste pour se faire les armes et ensuite de ça, arriver avec de meilleurs résultats. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un décapant, un vulgaire décapant à peinture, et j'ai enlevé tout le vernis qu'il y avait dessus. Ensuite de ça, à l'aide d'un papier sablé, que je prends soigneusement la peine d'enrouler autour d'un petit morceau de bois, eh bien, je viens frotter mon bois pour enlever toutes les aspérités, les trous, les coches qu'il y a eu durant sa manipulation pour rendre le bois le plus uni possible. Et je dois bien travailler mon bois comme ça avec un papier sablé que je commence avec un grain relativement grossier, genre à peu près du numéro 100. Après ça, j'alterne avec un numéro 200 et je termine avec un numéro 400 véritablement pour faire une belle finition. Je fais attention à ce moment-là, par exemple, de ne pas enlever trop de bois parce que je ne pourrais pas le remettre. Donc, j'y vais avec parcimonie, façon soigneuse, surtout près des rebords. Ensuite de ça, la décision vous appartient. Quelle couleur je veux mettre mon arme à feu? Parce qu'il va s'agir ici de la teindre. Alors ici, j'ai quelques exemples de teinture. Ici, je prends de la teinture à l'eau parce qu'éventuellement, je vais lui mettre un fini sur ma teinture pour protéger mon bois ainsi que ma teinture. Je vous donne ici en exemple deux résultats. Ici, c'est ce que j'appelle la teinture bois de chêne, okay? Un brun relativement profond. Ici, il s'agit d'une vieille 30-tente qui appartenait au grand-père d'un de mes amis que je suis en train de remonter tranquillement. Donc, après avoir sablé mon bois, je l'ai teindu ici d'un beau brun forêt. Cependant, un autre de mes amis qui avait un fusil ici en deux sections, donc j'ai démonté le fût et la crosse, j'ai opté ici pour une teinture un peu plus rougeâtre. Ici, il s'agit de la teinture merisier. Donc, on voit que le grain du bois, quand même, ressort relativement bien et ça nous permet ici de faire un changement que du brun traditionnel. Une fois ma teinture bien appliquée et bien séchée, il me reste la dernière étape, soit de mettre une protection sur l'ensemble du bois de mon arme. C'est à ce moment-là que je vais me procurer, dans les magasins de chasse et de pêche, un petit produit qu'on appelle le True Oil, qui veut dire, entre autres, la vraie huile. C'est une huile qui va durcir à l'air et qui va nous permettre d'avoir un genre de fini un petit peu plus lustré. C'est sûr que ça ne viendra pas comme une arme neuve de magasin, mais quand même, les résultats sont parfois surprenants. Donc ici, avec cette crosse de fusil à un coup, je crois que j'ai quand même bien réussi mon expérience. Donc, avec les moyens du bord, quelques outils à peine, un peu de papier sablé, il y a moyen de redonner une deuxième vie à nos vieilles armes à feu. Donc, j'espère que ça vous a plu, mais restez des nôtres parce que bientôt, vous aurez un autre Chasse et Pêche Express.